Aujourd'hui, on est ravis de présenter le groupe post-hardcore Mélo Shorter Than Fast. Originaire de la région royanaise, Shorter Than Fast, c'est déjà plus de 10 ans de concerts à travers le circuit punk hardcore hexagonal. Plusieurs démos et albums, dont le dernier opus ici présent, Takeover, qu'ils sont venus nous présenter dans l'émission. Salut les Shorter Than Fast, moi c'est Simon. Moi c'est Colin. Salut. Je vous remercie d'avoir répondu présent pour cette interview tout d'abord. Et peut-être pour celles ou ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter? Moi c'est Seb, bassiste. Voilà. Arnaud, guitare-chant. Et moi c'est Jérôme, batterie. Donc le groupe il a commencé en 2003 à peu près. Et puis ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on joue. Il y a eu changement de line-up entre temps. Moi j'étais chanteur sans guitare. Et depuis 2 ans, 3 ans, on est passé à 3, et puis on tourne comme ça à 3, et puis depuis on a sorti notre dernier CD. Puisqu'on parle de CD, est-ce que vous pouvez nous donner l'endroit où on peut se procurer ce CD, ou des plateformes où on peut l'écouter peut-être? Alors pour l'écouter sur le net, le plus simple c'est d'aller sur Bandcamp, parce que maintenant tous les groupes ont un Bandcamp. Donc Bandcamp, Shorter Than Fast, après il y a la page Facebook, et après pour le choper, on l'a sorti qu'à 100 exemplaires, donc on a notre... Asso Distro, les Saltimbanques de Saintes, qui ont fait partie, où on distribue un peu, puis après ça va être les copains principalement, les distros des copains, Dissidence Radio, tous les groupes avec qui on joue, on laisse un CD, voilà, tout autour, principalement, c'est du bouche à oreille pour le choper principalement, quoi, voilà. Ou directement en concert. Directement. Et au niveau distro, ça vous fait combien d'albums en fait en tout? Combien d'EP, combien d'albums? Du coup, on a sorti le premier en 2006. Une démo c'était. Après on a fait... une autre démo. On a fait une démo. Ouais, l'autre démo, on a fait 2 démos d'abord quoi. Parce qu'on était chez Harpog d'Angoulême aussi, qui tournait un petit moment. Et du coup après on a sorti un album. Plus rien n'a d'importance. Voilà, celui-ci. Où là on a eu la chance d'avoir 6 labels, un peu plus de distribution pour sortir le CD. Et du coup le dernier on voulait sortir un petit single pour faire un peu le renouveau du groupe A3. Donc Takeover, où là on est passé au chant en anglais, puis on a plus influencé, enfin on a bien un peu plus nos influences personnelles dans ce CD au niveau, c'est un peu plus mélodique que les autres quoi. Voilà. Et du coup celui-ci vous l'avez enregistré où? Et avec qui aux manettes? On était à Saintes, à la Sainte-Trope. Et aux manettes c'était dans la prise, c'était Alex, l'ancien batteur de Guerrier Poubelle, donc il a fait également le mix quoi. Et donc il est venu à Saintes quoi, avec son studio mobile pour faire l'enregistrement à Sainte-Trope. L'album d'avant avait bénéficié de l'aide de pas mal de labels, et celui-ci, il n'y a rien qui est spécifié dessus, donc qu'en est-il clairement? Et pourquoi? C'est que celui-ci c'était déjà une plus grosse structure en CD, ça coûte déjà plus de sous à sortir. Donc là il nous fallait quand même des labels derrière pour nous aider un petit peu au niveau financier. Et puis le dernier, c'est comme c'était un peu renouveau du groupe, quoi, à 3, on l'a sorti juste à 100 exemplaires en petit EP, pour que ça s'écoule assez vite, quoi, et on l'a juste sorti sur notre asso label Les Saltimbanques de Saintes, dont on fait partie, donc là ça nous permet de mettre en avant l'asso, principalement, qui est quand même notre asso numéro 1, quoi. Avec Takeover, vous êtes revenu plus sur Shorter, ancienne formule, c'est-à-dire plus mélo, moins hardcore old school. Donc est-ce que c'était un choix de votre part? Est-ce que ça a correspondu au changement de line-up? Est-ce que vous pouvez... Oui, je pense déjà avec le changement de la guitare, God qui était plus là. Donc il avait un jeu plus style New York hardcore, un peu plus brut quoi. Alors que moi j'ai plus au niveau guitare, plus le côté un peu punk rock californien, mélo quoi que j'écoutais avant. J'écoute aussi du truc plus dur quoi, mais principalement on est revenu à des choses un peu plus mélo. Ouais, on s'est un peu adapté aussi à jouer à 3 quoi. À jouer à 3 aussi quoi. Guitare chant, c'est pas forcément évident de faire tout ce qu'on veut. Après on a mis plus aussi nos influences du début, des groupes qu'on a écouté mélo du début il y a 15 ans quoi. Tout ce qui est Big Wig, des trucs comme ça, Cigar, on a essayé de plus transgresser cette musique dans notre CD. Un CD plus personnel que les autres. Voilà, ouais. Donc chacun s'y retrouve plus qu'avant en fait. D'accord. Plus abouti dans nos influences. Et pourquoi ce retour à l'anglais, spécifiquement par rapport à l'ancien album? C'est parce qu'il voulait pas se faire chier. C'est que des fois, les paroles, c'est pas toujours évident. Tu sais ce que c'est, Nico? C'est pas toujours évident. C'est qu'au début, en fait, quand on chantait en anglais,
On a voulu essayer un peu en français pour changer un petit peu. Après, on a un peu étiqueté un peu Tagada Jones, mais on n'est pas du tout influencé Tagada Jones. Dès qu'on chante en français, que ça braille un peu, on évite d'étiqueter Tagada Jones. Surtout que dans nos influences, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. Et puis après, sur le dernier, moi j'avais aussi envie de repasser un peu l'anglais. Je trouve que ça passe aussi mieux dans le style un peu mélodique, quoi, californien. Ça sonnait plus. Et puis les échos qu'on a eus, c'est que ça se passe bien au niveau de l'anglais. Ouais, tout le monde a l'air de... d'accrocher quoi, et puis en concert ça nous permet d'avoir les deux styles, français avec les anciennes compos et puis maintenant anglais on garde quand même nos anciennes chansons pendant les concerts, on chante en français, on chante en anglais. Voilà, c'est les deux styles quoi. Et puis pour trouver les concerts, c'est quand même un tout petit peu plus simple de chanter en anglais qu'en français. Ouais, voilà, c'est vrai aussi. Vous ressentez ça? Ah oui, complètement. D'accord. Pourquoi ils refusent en français C'est pas qu'ils refusent, c'est que... T'es vite étiqueté. Voilà, on nous compare beaucoup à Tagada. Soit on dit Tagada Jones, ou après quand c'est plus cool, c'est Garé Poubelle et compagnie, c'est souvent ça quoi. D'accord. C'était juste pour moi. Espèce d'amalgame de pas dans le style. C'est dommage parce que ça marchait bien en français en tout cas. Mais on joue toujours les anciens morceaux. Comment ça, pas de soucis là-dessus. Donc t'aimes pas le dernier? Non, il n'y a pas les textes, il n'y a pas les textes dedans. Ah mais ça coûte plus cher. Non mais voilà. Et puis qui c'est qui fait sur Bandcamp les jaquettes? Sur Bandcamp. C'est lui là? Non, ils sont pas les textes. Quels sont les thèmes des textes? Est-ce que tu as gardé les mêmes thèmes en passant de français à l'anglais? Ah bah oui, après principalement c'est toujours le même but, revendication. En un mot, pas se laisser faire dans la vie, quoi. C'est notre rime principale, quoi. Et puis profiter de la vie, quoi. Après que ce soit en anglais ou en français, c'est le même type de texte, beaucoup sur la politique. Et puis tous les événements qui arrivent dernièrement aussi, quoi. Donc là-dessus, on est assez engagé au niveau des textes. Là-dessus, on mâche pas nos mots, quoi. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous citer les influences justement juste du dernier EP, des groupes? Alors c'est vaste, c'est ce qu'on écoute depuis 10-15 ans tous les trois, grosso modo. Moi mes influences n'ont pas trop changé depuis le début, mais c'est un petit peu, même beaucoup Arnaud qui m'a amené mes influences au niveau de tout ce qui est punk hardcore. Personnellement, au niveau batterie, je suis beaucoup influencé par Cigar, Pennywise, et puis JJ Revenge, un groupe un peu plus vieux. Ouais, moi aussi, Cigar. Il y a Big Wig aussi qui nous réunit pas mal aussi. Puis après, tout ce qui trace un peu. Faut que ça speed quoi. Ouais. Une bonne compo pour nous, c'est une compo qui speed quoi. Voilà, quoi. Parce que si ça speed pas. Si ça speed pas, ça va pas. Voilà. Ok. Donc ça, ouais, Big Wig, Cigar, Pennywise, les trucs un peu plus hardcore, Restfist, Psychophyto pour nous deux, comme Kid aussi un peu. Ouais. Mais c'est vrai qu'on les travaille un peu plus, je trouve. Enfin, toutes les dernières compos qu'on fait. Voilà, vu qu'on est à trois, on travaille plus en musical et on travaille beaucoup plus les morceaux. On travaille beaucoup plus le chant et les chœurs surtout. Ouais. Voilà, vu qu'on est que trois, on n'a pas le choix en concert. D'après vous, qu'est-ce qui a évolué depuis vos débuts dans la scène underground? Difficile question. Je passe. C'est plus moi qui m'occupe des relations du groupe, chercher des concerts. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est toujours aussi galère pour aller jouer au niveau des Frémont et compagnie, il faut aller jouer loin quoi. C'est encore plus galère même parce qu'il y a encore moins de bars. Il y a encore moins de bars, on peut jouer, après on n'est pas accepté partout dans notre style. Après, il y a pas mal d'assauts qui se bougent, mais des fois c'est assez loin et puis ils n'ont pas toujours les fonds pour nous payer l'aller-retour quoi, donc il faut faire des tournées, donc c'est pas toujours évident après. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, on essaye de bouger un max quand même, mais c'est vrai que là dans le coin, La Rochelle ça a fermé, pas mal les bars. En dehors du Barbarella. Après c'est pas mal en échange aussi, les échanges entre groupes, il y a des groupes qui se font jouer entre régions, quoi. Ça marche pas mal aussi, souvent comme ça, donc faut avoir pas mal aussi de connaissances avec d'autres groupes, faut s'intéresser, faut être tout le temps sur le net à choper la moindre info. Même entre potes, se filer une info, des fois ça permet d'aller jouer, c'est de faire avec plein de faire des échanges de dates. C'est ce qui permet aussi de tourner quoi. Et du coup, comme beaucoup de groupes, est-ce que vous avez un constat un peu amer, un peu de l'évolution de la scène ou par rapport à ça? Moi, nous, à notre niveau, nous nous satisfait. On a fait pas mal de bonnes premières parties, des groupes connus, des groupes moins connus, et puis nous, à notre niveau, on est vraiment satisfait
Voilà, tant qu'on est sur scène, on est Ouais, satisfait. moi on m'aurait dit que j'allais jouer avec Strong Out ou des groupes comme ça, voilà, j'aurais jamais cru quoi. Et puis nous c'est plus pour le plaisir, Ouais, s'amuser, voilà. être ensemble déjà. On est là voilà, pour s'amuser entre potes. avant Et puis le tout, pognon ouais. aussi, quand même. Un peu le fric, mais puis, ouais. C'est quoi vos meilleurs souvenirs d'ouverture de première partie? Strong Out, hein. Strong Out et puis Knuckle Dust aussi. Knuckle Ah, ouais, Dust. Dust. Et puis Les fous cavés. les Foucavés, voilà, là où c'était bien Foucavés, visible, il y avait ouais. plus de 3000 personnes devant Ah nous. ouais, là c'était quasiment, là. la bonne surprise quand même. C'était une grosse surprise parce que le public était assez reggae et nous on a balancé du accord de suite et puis les gens étaient réceptifs quoi, et ça a brassé dans tous les sens. Et on Ouais, a joué c'était 2 cool, fois ce soir-là et c'était vraiment très très bien. Je crois que c'est un des meilleurs concerts qu'on ait fait aussi. Ouais. Moi, je tiens quand même à préciser que le concert où j'ai pris le plus mon pied en 10 ans, c'était à l'Ogre Rouge. Voilà, je tiens à le préciser. Quand même. Ouais, c'est vrai que. Ouais. C'était vraiment la meilleure date que. Je pense qu'en fait, nous, on est plus adapté, à mon avis, à tout ce qui est genre petit bar, où c'est restreint plutôt que Proximité. vraiment les grosses scènes. On a joué cette année, on a joué, enfin l'année dernière, on a joué. West Rock, on n'est pas allé sur les grandes scènes, c'est trop grand. Ouais. Pour C'est faire bizarre, les petits bars, les petits boui-boui, c'est beaucoup mieux et puis on est plus proche Pourtant, du le public, son était quoi. parfait. Hein, parce que Ouais, il y a du c'est matos. sûr. Quand même. Après, c'est vrai, c'est une habitude quoi, on a plus l'habitude des petits bars. Quoi. Peut-être aussi parce qu'on est plus proche du public Ouais, aussi. Quand tu es sur une scène à 1m50 de haut, Ouais, c'est pas pareil. ouais, le pas contact est pareil, différent. ouais. donc c'est vrai que là, ici, le gros rouge, là, c'était parfait. Quoi. Ah, c'était génial. Et du coup, qu'est-ce qui fait la longévité d'un groupe comme Shorter? Le sexe. Le sexe. Le sexe. Non, on se prend pas la tête quoi. Quand on joue, on joue. Quand on joue pas pendant 2 mois, ben on joue pas, c'est pas grave quoi. C'est pas trop grave. Alors qu'il y a des groupes qui cherchent sans arrêt à jouer. Nous, à vrai dire, on est un peu feignant de la route des fois. Quand on a trop de route à faire, ça nous gave un peu des fois. Ah, moi, On j'aime le pas fait, trop mais conduire, donc. Lui, il conduit pas, donc Il a pas le permis. il a pas le permis. On a notre petit boulet avec nous. Et puis, ouais, bah voilà. Non, puis bon, on s'entend bien. Quoi. Enfin, ma question c'était Faut plus pas se prendre qu'est-ce la qui tête. fait qu'au bout de 10 ans, vous avez encore envie de continuer malgré des fois un peu ce constat Bon, parce qu'on se fait toujours autant plaisir à jouer sur scène. Voilà, puis on n'est pas tout le temps Enfin, à donf en dedans, tout cas, quoi. moi, perso. Voilà, quand on va avoir des concerts, on va plus se mettre dedans pendant 2-3 mois, après pendant 2 mois ça va être plus cool. Voilà, on n'est pas tout le temps dans le groupe, quoi. Voilà. Ouais, puis c'est ce qu'il y a de mieux, la scène. Enfin, voilà, dès qu'on est sur scène, on s'amuse, on joue. On est plus un groupe scénique. On se fait plaisir, enfin, c'est. Puis bah, tu rencontres forcément des gens. Tu vas jouer à Blois, à Ouais. Lorient, tu rencontres de nouvelles têtes, donc c'est cool. Du coup, moi j'avais envie de vous poser une question sur l'artwork du dernier Ouais. album, parce que je trouve drôle et paradoxal en fait, le fait de revenir à du punk rock old school 90 et l'artwork est plutôt vraiment old school New York 80. Et du coup, je trouvais ça drôle, donc qui est-ce qui l'a fait? Est-ce que c'était un choix Si vous pouvez m'en dire plus. C'est que d'habitude, tout ce qui est jaquette, c'est Jérôme qui s'en occupe. Là-dessus, on a de la chance. On a un bon. Un petit poulet bon Photoshop. graphie, voilà. La jaquette, c'est Alex de Bombcom, le guitariste de Bombcom qui nous l'a fait, parce qu'il fait pas mal de dessins. Et je lui avais demandé de mettre en plan un skater en image au-dessus des marches, mais plus années 80 au niveau jaquette noir et blanc, quoi, comme on faisait dans les années 80, la Suicidal Tendencies, les vieux trucs comme ça, quoi. Et refaire un peu l'autre logo et puis un peu le design du nom, quoi. Et puis du coup, ça l'a carrément branché. Il nous a refait directement la jaquette, quoi. Et voilà, puis ça nous a vachement bien plu, quoi. Je pense que la prochaine, ça sera peut-être avec Zouyande. Je sais pas si vous connaissez, c'est ceux qui fait toutes les affiches à Paris, des gros concerts là. Donc j'ai déjà aussi pas mal quelques idées aussi, quoi, D'accord, si, dans c'est l'idée, des bonnes affiches, toujours ouais. en dessin, quoi. Ouais, puis on l'avait jamais fait. Voilà, déjà il l'avait fait. Il y a pas mal de groupes plus années 80 qui faisaient plus en noir et blanc comme ça, pour donner un petit côté old school rétro. Par ailleurs, je vois qu'il y a toujours votre logo Ça change pas. directement inspiré de Star Wars. Pas que ça, en fin de compte, c'est le D'accord. mélange de Star Wars et de Predator, en fin de compte, c'est le D'accord. mélange des deux, quoi. C'est le mélange d'un mythosaure et puis d'un crâne de Predator, quoi. Et il nous suit depuis le début, quoi. Il a été refait d'année en année, un peu modernisé à chaque fois, mais c'est toujours été le même logo, quoi. Ça n'a pas changé là-dessus. Il y a une petite question à côté, toi qui es fan de Star Wars. C'est Fan. quoi C'est ça. Non, non. Il C'est est pas un fan petit de mot, Star ça. Wars. Je sais pas comment dire ça. C'est quoi tes pressentiments sur les prochaines sorties Ça fait peur. Ça fait peur, c'est Disney, Le donc ça fait virement chez peur. Disney. Voilà, ça fait peur.
Est-ce que vous pouvez nous parler de vos futurs projets au sein du groupe? Alors, projet de début d'année, on a les t-shirts qu'on doit faire. Parce qu'on n'a toujours pas fait de t-shirts, quand on s'en est fait des persos, mais pas à vendre, enfin à vendre quoi. Donc là, on va faire une série de t-shirts quoi. Des nouveaux stickers à venir. Et l'objectif, c'est travailler au moins 8 à 10 morceaux durant l'année, pour arriver calé en fin d'année, pour enregistrer peut-être avec Chipolata Framboise à Nantes. Ouais. Le gars de Justine, là, il y a pas mal de monde qui va enregistrer là-bas. Et enregistrer, si c'est possible, 8-10 morceaux, quoi, qu'on soit bien calé, parce que le prochain morceau s'annonce dans la même mouture que le Takeover, pareil en anglais, et encore plus technique, à mon avis, un peu plus mélodique, quoi. Plus de chant et plus de chant. Jérôme va changer un petit peu plus pour me libérer moi au niveau de la voix sur scène, parce que je vais faire des choses plus techniques. Et normalement en fin d'année, si on est bien calé, parce que là, cette fois-ci, quand on enregistre à chaque fois, le problème c'est qu'on arrive, on n'est pas toujours calé sur les chansons, donc il y a des chansons qui se finissent pendant l'enregistrement. Là, je vais arriver avec les chansons calées et tous les chœurs calés, tout soit nickel pour qu'on perde pas de temps, quoi. Enfin, on se dit ça à chaque fois, et puis ouais. En fait, c'est toujours pas. Après, il y a toujours la vie à côté qui empêche de faire ce qu'on veut, mais. Et vous avez des morceaux préparés déjà? Ouais, moi on a déjà commencé 3 morceaux. Un qu'on fait en live maintenant déjà, qu'on a fait l'autre fois à Bordeaux. Et on a commencé déjà 2, on a déjà 5 nouveaux morceaux là, qui vont arriver prochainement. On répète maintenant. Voilà. Mais c'est pareil, c'est pas toujours évident avec la vie de chacun. Ouais. Et niveau concert dans la région, vous avez des trucs d'annoncer là ou pas? Non, c'est que j'ai un peu fait le feignant moi cette année. J'envoie toujours des mails, mais là j'ai rien fait. Donc là je m'y mets au mois de février. Envoyer à droite à gauche des mails pour essayer de trouver, si possible, quelques dates avant les vacances. Parce que moi je travaille dans un camping, donc l'été c'est pas trop possible de jouer. Et puis plus en fin d'année, là on peut se programmer à l'avance pour que Jérôme puisse prendre ses journées comme il faut. Parce qu'avec le boulot, les drôles et compagnie, c'est pas toujours évident de... Enfin, les drôles pour moi, voilà. Est-ce qu'il y a un thème que vous aimeriez aborder? Là, quelque chose qu'on n'a pas pensé à vous poser comme question et, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire, profiter de... Mettre un peu avant notre asso, on a une asso qui s'appelle les Saltimbanques de Saintes. Donc c'est un petit collectif de groupes de Saintes. Donc il y a les Crétacés, Kish Drunk, en punk, Angera, pas mal de groupes. Le tout, c'est, si vous voulez, c'est comme une asso, ça va nous permettre de faire des concerts de temps en temps. Et surtout, nous, de nous sortir nos CD plus facilement. Voilà, c'était pour mettre en avant surtout cet asso, qui nous aide pas mal, parce que des fois, c'est pas trop évident de sortir de l'argent quand il faut faire le pressage, que s'il y a des labels qui suivent, mais il manque toujours des sous, hein, voilà, donc ça nous permet de faire l'avance. Et puis, voilà, mettre en avant notre asso. Les Shorters, merci beaucoup d'être venus nous voir. Merci à vous pour l'accueil. Et j'espère qu'on va vous retrouver prochainement en tournée. Pas de soucis. Nous aussi.